Salut, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire un point lecture puisque j'ai lu 3 livres au cours du mois de janvier, ce qui pour moi est un assez bon score. Donc l'année 2025 commence plutôt bien. Donc voilà, 3 livres que je vais vous présenter, sur lesquels je vais vous donner mon avis rapidement et ensuite je vous présenterai ma prochaine lecture que j'ai d'ailleurs oubliée là-bas, faudra que j'aille la chercher. Mais donc tout d'abord, je commence cette vidéo avec le premier livre que j'ai donc terminé pour cette année 2025. Il s'agit sans grande surprise de l'intégrale 2 du Trône de Fer. Voilà, donc on voit encore tous les petits trucs de citations que j'ai mis. Normalement, je les recopie, les citations, en fait, une fois que j'ai fini le livre, je les recopie dans un carnet, mais bon, là, j'ai eu un peu la flemme de m'en occuper pour l'instant. Je vais avoir pas mal de trucs à rattraper. Mais donc, cette intégrale 2 que j'ai beaucoup appréciée, qui a été plus longue que la première, pour mon plus grand plaisir. Donc, j'ai adoré continuer à suivre bah voilà, l'histoire du Trône de Fer avec tous les personnages. Là, dans cette intégrale 2, l'intrigue commence vraiment à se densifier puisque donc on a les Stark qui sont rentrés en guerre contre les Lannister. On a Daenerys qui a maintenant ses dragons qui sont encore petits mais voilà, qui sont enfin présents dans l'histoire, qui commencent à avoir un petit peu un rôle à jouer. Et puis on a tout plein de développements. On a l'apparition également de la sorcière rouge Mélisandre, de Stannis Baratheon, etc., etc. Donc voilà, des nouveaux personnages qui sont introduits, toutes sortes de sous-intrigues qui commencent à se créer, et ben voilà, c'était toujours aussi passionnant. Donc comme j'avais fait pour l'intégrale 1, j'ai re-regardé ensuite la saison 2 de la série HBO, après l'avoir fini pour faire une comparaison. Et c'était assez intéressant puisque je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais si au niveau de la saison 1, la série était globalement très fidèle au livre, au niveau de la saison 2, il y avait pas mal de changements. On voit que, en fait, je m'en rappelais pas, et puis bon, je pouvais pas le deviner, mais dès la saison 2, la série commence à s'éloigner un petit peu du livre sur certains points. Alors globalement, ça reste encore la même histoire, mais les personnages ne sont pas développés tout à fait de la même façon, les péripéties, certaines péripéties ne se passent pas de la même manière. Il y a eu quand même pas mal de gros changements, je trouve, entre le roman et la série. Donc voilà, c'était assez intéressant à observer. Et puis bah, au final, le résultat, c'est que j'ai préféré le livre. Voilà, puisque dans le livre, il se passe plus de choses, les personnages sont développés avec un peu plus de profondeur, puisque bah, on prend plus le temps en fait de les découvrir dans les livres que dans la série qui va quand même un petit peu plus vite. Donc voilà, c'était un très bon complément, on va dire, à la série que j'avais déjà vue. Donc j'ai quand même bien aimé la série HBO, je l'aime toujours bien, et puis je continuerai à la regarder au fur et à mesure que je lirai les tomes. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des petits changements qui commençaient à apparaître. J'ai pas trop envie de parler de l'intrigue de ce tome 2 pour pas risquer de spoiler si jamais il y a des gens qui connaissent pas encore l'histoire et qui ont l'intention de les lire. Mais bah voilà, globalement, c'était une très très bonne lecture. J'ai pas du tout perçu de longueur malgré la grosse épaisseur du livre. J'ai vraiment été passionnée, comme je le disais. Et donc, bah, j'ai très hâte de commencer l'intégrale 3, puisqu'en plus, cette intégrale 2 se termine à un moment un peu charnière de l'histoire. Et la fin de cette intégrale 2 introduit un personnage qui m'avait beaucoup marqué dans la série, et j'ai vraiment hâte de voir comment il va être développé dans les romans. Donc bon, c'est le personnage de Ramsay, pour ceux qui connaissent. Je sais pas d'ailleurs si je crois qu'il a le même prénom dans le livre. Donc voilà, très hâte de voir comment ce personnage-là va être développé dans la série, enfin dans la série de livres, je veux dire. Et également très hâte de voir les dragons de Daenerys continuer à grandir et voir comment ça va se passer dans les romans. Donc voilà pour cette première lecture de l'année 2025 qui a donc commencé dans toute sa splendeur. Et donc après ça, j'ai décidé de faire une petite pause Trône de Fer parce que bon là j'ai toutes les intégrales dans ma palle, mais je veux pas non plus trop les enchaîner parce que je veux pas risquer de faire un peu une overdose. Donc j'ai fait une petite pause avec 2 autres livres, un que j'avais eu à Noël et un que j'ai trouvé pendant les vacances de Noël. Donc tout d'abord j'ai lu un des livres que je vous avais présenté dans le book haul. Il s'agit de La Chute de Albert Camus, sur lequel j'ai mis également pas mal de petites citations malgré le fait qu'il est beaucoup plus court que Le Trône de Fer. Celui-ci fait environ 150 pages. Et donc si je ne m'abuse, c'est le 6e livre d'Albert Camus que je lisais. Donc ça a encore une fois été une bonne expérience. Albert Camus ne m'a jamais déçue jusqu'à présent, même si je dois dire que celui-ci n'est pas celui que j'ai le plus aimé parmi ceux que j'ai lus de lui,
puisqu'il est assez déconcertant, le début surtout. En fait, le début et la fin. J'ai beaucoup aimé le milieu. Le début et la fin m'ont un peu plus déconcerté par moments. Donc en fait, c'est un livre où on a un narrateur à la première personne qui est un homme... alors je sais même pas si on connaît son nom. Alors soit on nous le dit pas, soit je l'ai oublié. J'ai souvent tendance à oublier les noms des gens. Donc voilà, c'est un homme qui a déjà un certain âge au moment où le livre commence, donc il habite à Amsterdam, et en fait il s'adresse à un autre personnage qu'il rencontre dans un bar, et ce deuxième personnage, on ne sait à peu près rien sur lui, en fait il est juste là pour servir d'interlocuteur au narrateur, et en fait il figure un petit peu... il nous figure un petit peu nous en tant que lecteurs, donc c'est presque comme si le narrateur s'adressait directement à nous quand il parle à ce personnage qui est juste là pour servir d'interlocuteur. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc ce monsieur, donc il nous raconte en fait un petit peu sa vie. En fait, ça commence par, voilà, il vient de rencontrer l'autre gars dans un bar, il se met à discuter avec, et puis voilà, il commence à lui raconter un peu des choses sur lui. Et donc il lui explique qu'avant d'arriver à Amsterdam, il était avocat à Paris, qu'il avait une belle carrière, pas mal de succès social, pas mal de succès auprès des femmes. Et voilà, il commence un petit peu à raconter comment sa vie était à Paris. Et ce qui est assez étonnant, enfin ce qui m'a déconcerté justement dans ce début de livre, c'est que ce narrateur est particulièrement prétentieux, au point que ça en devient vraiment agaçant. En fait, pendant tout le début du livre, il nous explique à quel point sa vie était géniale, à quel point lui-même est une personne géniale et que tout le monde l'aimait et qu'il n'a que des qualités et il est plus intelligent que les autres, et il est plus gentil, et il est plus généreux, et il est plus tout ce que... Il est plus que tout le monde, quoi. Voilà, il se lance des fleurs, en fait, en permanence, voilà, en expliquant à quel point il est une belle personne, avec une grande générosité, etc. Et ceci pendant un certain temps. Donc au début, je savais pas trop quoi en penser, je voyais juste que ce gars commençait un peu à me saouler. Je me doutais qu'il allait se passer quelque chose plus tard dans le livre qui allait remettre en question toute cette belle image de lui-même qu'il était en train de nous présenter. Mais néanmoins, cette introduction, on va dire, dure si longtemps qu'il y a eu un moment où je me suis demandé quand est-ce qu'il allait finir de s'auto-congratuler et quand est-ce qu'on allait arriver au moment où il se passe quelque chose, quoi. Et donc, heureusement, au bout d'un moment, il se passe effectivement quelque chose, puisque l'homme nous raconte qu'en fait, un jour, toute cette vie de rêve qu'il avait a commencé à se dégrader petit à petit. Et en fait, on comprend un peu plus tard que c'est lié à un événement qui lui est arrivé, sur lequel on ne sait presque rien. C'est un événement qu'il évoque, mais de façon vraiment très brève, comme si c'était juste une petite anecdote. Voilà, il pose ça là, il passe tout de suite à autre chose. Mais en fait, cet événement, qui a d'ailleurs donné le titre au livre et que je ne vais pas révéler, a eu en fait un très profond impact sur sa vie et sur sa personnalité. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va commencer un peu à se remettre en question. Et en fait, toutes les choses qu'il croyait acquises, il va se rendre compte qu'elles sont plus fragiles qu'il ne le croyait. Et ses relations sociales vont commencer à se dégrader. Son caractère aussi, son humeur, il va devenir de plus en plus impatient, agacé par les gens ou alors indifférent. Voilà, il va nous expliquer que il va passer du statut de la personne que tout le monde adore au statut d'une personne qui en fait devient un peu provocatrice ou volontairement cruelle et méchante avec les autres, parce qu'en fait il réalise qu'il y a un truc qui va pas dans sa vie, il y a un nœud sur lequel il n'arrive pas à mettre le doigt, et que en fait tout ce qui se passe autour de lui à ses yeux, soudain, perd tout son sens, en fait. Voilà, il a l'impression que l'existence n'a plus vraiment de sens, il voit plus trop quel est le but de tout ça, de son métier, de ses relations avec ses amis, de ses relations avec les femmes. Et en fait, il va... alors, je sais pas comment dire ça, mais il va progressivement se rendre compte que toute cette vie merveilleuse qu'il avait n'était qu'une espèce de mensonge. Et en fait, il va radicalement changer de discours, c'est-à-dire qu'au début, il nous expliquait à quel point il était une belle personne. Et là, tout à coup, il va se mettre à nous expliquer à quel point il est une personne horrible. Et il va nous raconter des choses particulièrement mesquines ou méchantes ou cruelles qu'il a fait à son entourage, sans forcément trop savoir pourquoi, juste par un besoin de faire le mal, voilà, qui était ancré en lui et qui soudain ressort comme ça. Et donc il y a toute cette évolution du personnage qui transparaît, où il devient de plus en plus
de plus en plus perturbé en fait. On se rend compte qu'il a quelques problèmes psychologiques et ça m'a un petit peu fait penser au roman American Psycho dans ce côté de la dégradation psychologique d'un personnage au fur et à mesure du livre. Alors bon, la comparaison s'arrête là, puisque là, en l'occurrence, on n'a pas affaire à un tueur en série ou à une personne particulièrement violente, mais on a quand même, j'ai quand même trouvé des similitudes dans, dans ce personnage voilà, qui est riche, qui est bien installé socialement, etc. Et où en fait on se rend compte que derrière la surface, il a beaucoup de problèmes et de noirceurs cachées qui finissent progressivement par ressortir, qu'il a de plus en plus de mal à maîtriser. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle à faire entre ces deux romans-là, du coup celui-ci et American Psycho. Et donc voilà, pendant tout le milieu du livre, on va dire, il nous explique comme ça cette dégradation progressive de son caractère et de sa vie, qui va finir par avoir un impact sur son métier, sur sa vie privée, etc., etc. Il va sombrer un peu dans une espèce de déchéance suite à ce fameux événement qui l'a profondément bouleversé. Et voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur la fin et la suite et la fin du livre pour pas spoiler, mais donc toute cette partie du milieu, je l'ai trouvée vraiment intéressante par rapport à tout ça, à ce que j'expliquais, au fait qu'on a ce personnage comme ça qui s'analyse lui-même et qui ne semble pas éprouver de remords, qui s'analyse assez froidement et qui juste nous présente voilà, comme ça toute la noirceur de sa personnalité, mais sans jamais s'excuser, sans jamais vraiment se remettre en question en fait. Donc c'est un personnage qui reste assez antipathique en fait jusqu'au bout, mais j'ai trouvé que justement il était bien développé de ce point de vue-là. Et juste sur la fin du livre, je dirais simplement qu'elle m'a un peu déconcertée parce que là, le discours évolue encore un petit peu, cette fois-ci en partant plus vers des questions liées à la religion. Et du coup là, j'étais un peu moins... Ça m'a un peu moins parlé parce que je n'avais pas toutes les références pour comprendre les choses auxquelles il faisait allusion, vu que ma culture en matière de religion est assez faible, on va dire. Donc voilà, la fin du livre, honnêtement, je voyais plus trop où il voulait en venir. J'avais l'impression que ça devenait un peu répétitif. Donc voilà, cette partie-là m'a un petit peu moins intéressée. Cependant, j'ai trouvé que le dénouement était bien réussi, que la dernière phrase du livre concluait celui-ci sur quelque chose d'assez intéressant. C'est une fin presque un petit peu ouverte qui amène à s'interroger. Et donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était bien réussi. Donc globalement, c'est une lecture que j'ai appréciée, j'ai trouvé que la proposition était vraiment intéressante, même s'il y a eu des passages où j'étais un peu moins à fond dedans que d'autres, on va dire. Globalement, pour moi, c'était un exercice assez réussi, voilà, un roman assez étrange qui plaira pas à tout le monde, mais dont le concept dont le concept a été bien développé. Voilà, si vous cherchez un truc un peu psychologique, un peu comme ça pourrait vous plaire. Après, je ne conseillerais pas forcément de commencer par celui-là si vous avez jamais lu Albert Camus, parce que je pense que c'est pas forcément le plus... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas le meilleur pour commencer, vu que le début est un petit peu déconcertant. Mais dans tous les cas, c'est quand même un très bon livre, et comme vous voyez, j'ai mis aussi pas mal de petites citations. Voilà, et donc pour terminer, le troisième livre que j'ai lu au cours de ce mois de janvier, donc cette fois c'est un livre que j'ai trouvé pendant les vacances de Noël, puisqu'en fait on était dans une boutique genre Emmaüs pendant les vacances avec mes parents, et je suis tombée dessus, il était à 50 centimes, c'était un grand format état neuf à 50 centimes, et je l'avais déjà repéré avant, donc bah, là c'était l'occasion de le prendre. Il s'agit de ce roman Le diable tout le temps de Donald Ray Pollock. Donc voilà, grand format état neuf, comme je disais, qui à la base coûte 22 €. Et là, je l'ai eu pour 50 centimes. Et mon caméscope n'a plus de batterie. Ah, il me fait chier ce truc. Faut que j'achète du nouveau matériel, hein. Je sais qu'il faut que j'investisse dans un nouveau truc. Mais bon, là, comme je viens de me racheter un ordinateur, vu que l'autre était en train de décéder, j'ai déjà dépensé pas mal de thunes en matériel. Donc bon, c'est pas pour tout de suite. Mais bref, Le diable tout le temps, c'est un roman américain. D'ailleurs, je regrette un peu de ne pas l'avoir lu en VO pour le coup, mais bon. Donc roman américain où on va suivre le destin de plusieurs personnages qui vont s'entremêler. Donc ça commence dans les années 50 en Ohio, donc plutôt, si je ne m'abuse, vers le nord-est des États-Unis, où on va suivre un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Arvin, qui vit avec ses parents dans une maison isolée, en bordure d'une ville rurale. Donc un coin un petit peu perdu, voilà, ils vivent un petit peu dans leur coin, ils se mêlent pas trop au reste de la communauté, puisqu'en fait le père d'Arvin est quelqu'un d'extrêmement religieux, mais religieux de façon un peu extrême, et du coup il ne s'entend pas avec les autres croyants
de la paroisse, de la commune. Il préfère prier tout seul avec son fils dans son coin. Et voilà, il ne se mêle pas forcément beaucoup aux autres habitants. Et en fait, son père a été engagé dans la Seconde Guerre mondiale, où il a vu beaucoup d'horreurs qui l'ont beaucoup traumatisé. Et donc voilà, il a une personnalité un peu, comment dire, un peu troublé, il est alcoolique, il est un peu violent, voilà, il est un peu poursuivi par ses démons. Mais bon, ils vivent leur petite vie comme ça, et en fait un jour, la mère d'Erwin va contracter un cancer, elle va commencer à mourir, et comme ils sont très pauvres, ils n'ont pas les moyens de la faire soigner par des grands docteurs ou quoi que ce soit, donc voilà, ils savent qu'elle est condamnée, qu'ils vont bientôt la perdre, et en fait le père ne supporte pas cette situation, et il décide de tout faire pour sauver sa femme, quitte à embrigader son fils dans une espèce de délire religieux en l'occurrence, mais qui va partir dans des choses vraiment très extrêmes. Voilà, j'en dis pas plus. Et après cette histoire-là, on va voir le destin d'autres personnages qui vivent ou passent plus ou moins dans la même commune et qui vont, au fil de l'histoire, voir leur destin mêlé à celui de Arvin. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un roman que j'ai bien aimé. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais là encore j'ai trouvé que la proposition était intéressante. C'est le premier roman de l'auteur et c'est un style, le genre de style que j'aime bien, c'est-à-dire un style assez simple mais qui est assez percutant dans le choix des mots, dans la façon dont les choses sont présentées. Voilà, c'est une histoire assez brutale. Alors on n'est pas dans du roman d'horreur, mais il y a quand même des scènes assez gore par moments. Et en fait, c'est un roman extrêmement glauque. Voilà, c'est le mot que je retiens pour ce livre. C'est une histoire hyper glauque. On est vraiment dans l'Amérique rurale profonde, dans une communauté qui est très religieuse, mais religieuse d'une façon un peu aveugle et qui, à côté de ça, a malgré tout dans ses rangs, si je puis dire, des personnages extrêmement violents, sadiques, cruels. Voilà, on va voir aussi l'histoire d'un tueur en série et de sa femme, de prédicateurs un petit peu fous, etc. Donc des personnages vraiment très sombres et qui en fait sont à la fois très violents et très pathétiques. Je dirais que c'est le deuxième mot qui me vient à l'esprit après le mot glauque, c'est le mot pathétique. En fait, tous ces personnages, quasiment tous, ont des histoires assez pitoyables en fait au final. Et donc on va suivre en fait leur déchéance, puisque même quand ils vont essayer de s'en sortir, en fait, ils vont malgré eux empirer leur situation de plus en plus. Et c'est une histoire comme ça un peu, c'est un peu comme une sorte de tragédie où on sait que ça va pas bien se finir et on voit en fait les personnages s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres au fur et à mesure du récit. Donc voilà, c'est une histoire très sombre avec pas mal de scènes un petit peu dégoûtante. Alors comme je disais, c'est pas du roman d'horreur, mais en fait c'est les personnages eux-mêmes qui, pour beaucoup d'entre eux, sont vraiment dégoûtants. C'est des gens qui sont assez détestables, qui sont à la fois pitoyables et détestables. Enfin voilà, c'est des personnages qui donnent pas très envie, mais du coup c'est des personnages qui restent en mémoire parce qu'ils sont particulièrement vils, on va dire, à l'exception de quelques-uns. Et donc voilà, ça nous donne une histoire, alors qu'il se lit très bien, je l'ai lu assez vite ce roman-là, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un page-turner, parce que j'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer après. Il y a juste eu un moment où j'ai trouvé que ça commençait à devenir un petit peu monotone, parce qu'en fait, à force d'avoir des scènes, voilà, des scènes pesantes ou oppressantes, où il se passe des choses horribles, etc., il y en avait tellement au bout d'un moment que ça commençait à devenir un peu répétitif. Alors peut-être que c'était voulu de la part de l'auteur, mais du coup, il y a eu un moment où je commençais que le rythme commençait je commençais à trouver, pardon, que le rythme se perdait un peu. Voilà, ça s'embourbait un petit peu. Mais néanmoins, je l'ai quand même terminé très rapidement. J'ai particulièrement aimé la première partie du livre où on suit le destin de Arvin et ses deux parents. Ça a été, je pense, mon moment préféré du livre. Et puis, à part ça, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon roman, comme je le disais, pas un coup de cœur, mais une lecture intéressante. Et voilà, si vous avez envie d'une histoire particulièrement sombre qui se passe en Amérique dans les années 50-60, pourquoi pas tester celui-ci, il se lit très bien. Et donc, j'allais chercher ma lecture en cours, mais en fait, comme j'ai le micro qui est branché au téléphone, qui est lui-même branché, je ne vais pas aller tout bouger. Donc ma nouvelle lecture, ce sera l'intégrale 3 du Trône de Fer. Voilà, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans le book haul. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans maintenant. Et puis sur ce, je termine cette vidéo avant que mon caméscope me lâche. Et je vous dis à bientôt. Salut!